Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire à grosses gouttes, qui transpire à grosses gouttes le catch. Ici toutes les semaines, on analyse pour vous Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. Voilà, on va parler catch pendant une bonne heure. Et pour m'accompagner pour un show historique, analyser un show historique, l'inimitable Chris. Comment ça va, Chris ? Hey, salut Ringside, salut peuple catch-up, ça va bien pour effectivement, comme tu l'as dit, un Raw très particulier cette année, quoi. Donc avec une pluie d'étoiles. Une pluie d'étoiles, et pas des étoiles filantes, des étoiles qui sont là depuis des générations, qui brillent au firmament depuis des générations. C'est un show pour la famille, la réunion de la Familia, Familia WWE. Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'on était le 22 juillet, qui faisait déjà assez chaud, et qui était là pour ouvrir le show. Rien de moins que... On était à Tampa Bay, en Floride. On était à Tampa Bay, en Floride, ça aura son importance. Eh oui, tout à fait. C'est la maison de Hulk Hogan. Eh bien donc, pour démarrer le show, Greatest of All Time, John Cena, le plus grand de tous les temps. Eh bien, il est là dans le ring. Il nous rappelle que la WWE, ça reste sa maison, malgré le fait qu'il soit plus là très souvent. Eh ben, c'est quand même ici qu'il se sent le plus à sa place. Il fait un peu le présentateur de service, puisqu'il nous annonce que ce soir il y aura Hulk Hogan, Ric Flair, Steve Austin, ils seront tous présents. Il explique qu'il est vraiment content d'être là. Et il nous le promet, qu'il est vraiment content d'être là. Et il est interrompu, parce que aucune promo ne se fait sans être interrompue, évidemment, à la surprise générale, par les Usos, les anciens champions tag team, qui ont été 7 fois champions, peut-être un truc comme ça. Donc ils débarquent sur le ring comme des sauvages. Ils supplient John Cena de faire revenir le Doctor of Funganomics, le gimmick de rappeur de John Cena de sa jeunesse. Il y a une petite battle qui se fait. John Cena envoie une petite pique à un des Usos en lui disant qu'il ressemble vraiment trait pour trait à ce qu'on appelle un mugshot, c'est-à-dire les photos prises par la police quand vous êtes arrêté. Une bonne petite pique pour rappeler aux Usos qui se font arrêter assez régulièrement par la brigade, pour conduite en état d'ivresse ou des conneries comme ça. Et puis bon, après ça, il décide quand même de s'en aller, John Cena. Mais les Usos ne le laissent pas partir. Ils disent non, reste. Il y a notre daron qui est là, il y a le papa. Et donc, évidemment, le papa des Usos, c'est Rikishi. Souvenez-vous de Rikishi, le petit sumo samoan qui débarque. Grosse star de l'Attitude Era. Il avait commencé dans la tag team des Headshrinkers. Il s'appelait Fatou. Puis après, il était revenu sous le nom de Rikishi. On l'appelait le Sultan aussi, je crois, à une époque. Il était catché masqué. Enfin voilà, il y a un mec qui a eu plusieurs gimmicks, mais celle qui a le plus de succès, c'était Rikishi à l'époque. Et là, ils sont partis pour petite danse, comme Rikishi sait si bien le faire, parce qu'il était connu pour danser sur le ring, pour être un gros qui danse. Et là, ils sont interrompus par le Revival. Le Revival qui débarque, accompagné de Devon Dudley, des Dudley Boys. Il y a sa musique aussi qui retentit. Toujours l'air un peu à l'ouest, Devon Dudley. Mais on sait qu'il travaille backstage, lui. Il est road agent à la WWE. Donc, il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire pour arriver. Et donc, du coup, le Revival débarque. Et ça annonce tout simplement un match avec les Usos d'un côté, le Revival de l'autre, John Cena et Rikishi d'un côté dans le coin des Usos, ou je crois juste Rikishi, John Cena finit par s'en aller. Et donc, Devon Dudley du côté du Revival. Avant le début du match, il y a Booker T qui débarque pour faire les commentaires. On a aussi une petite séquence coulisses avec Jimmy Hart et Hulk Hogan qui racontent des conneries assez classiques, rien de spécial à signaler. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir un petit instant. Puis après, on a le match qui est gagné par les Usos, évidemment. Un coup de super kick dans la face. Il y a eu une petite altercation entre Devon Dudley et Rikishi. Du moins, on s'est toisé. On s'est fait peur d'un côté comme de l'autre.
Devon Dudley a interféré dans le match et puis Rikishi est venu le calmer. Et donc victoire des Usos, retour de John Cena, Rikishi, Devon Dudley. On commence fort le show, les petits plats dans les grands. Est-ce que la nostalgie a fonctionné pour toi, Chris? Ah ouais, c'était bien d'avoir le Johnny de. Ça fait un moment où on l'avait vu, mais c'était pas. Enfin, moi, le truc à WrestleMania, ça m'avait moyennement emballé, quoi. Mais alors que là, par contre, c'est des choses j'aime bien avec les Usos qui sont toujours bien chauds pour ce genre de battle là. Donc, du coup, ça a mis. Et puis, bah voilà, ils ont envoyé du lourd d'entrée. Hein. Tu commences avec Cena, c'est pas par hasard, quoi. Hein, si tu ouvres les shows avec Ouais, ça, tape c'est fort que tout de suite. tu veux envoyer du lourd dans les ratings, tu veux envoyer du lourd dans l'audience. Donc, tu balances Cena, t'es sûr que bam. D'ailleurs, je crois que l'épisode a vachement bien marché au niveau des ratings. Hein. Donc, et je pense que le John, en Oscar, c'était ce qu'il fallait, quoi. Donc voilà, on a l'arrivée, le retour, le Rikishi. Il est bien, Rikishi. Hein. Je sais pas quel âge il a, Rikishi, mais il est bien. Hein. Je l'ai trouvé en belle forme. Ouais, il est imposant, hein, il a une sacrée stature. Hein. C'est là qu'on voit quand même la différence de gabarit entre les catcheurs de l'époque et ceux de maintenant. Hein. Ah ouais, on a quelques grands même bons monstres quand même, malgré tout, toujours. Hein. Mais c'est vrai que Rikishi faisait partie quand même des. Rikishi ou Maga, là, ça faisait partie des Samoans, là, totalement. Ouais, C'est la tradition samoane de la WWE. Hein. c'est ça. Elle va être à l'honneur ce soir d'ailleurs. Ce soir, elle y sera à l'honneur. Et puis on a un bon match. Hein. Moi, j'ai bien aimé le Uso versus The Revival. Tu vois, moi, j'ai été Ouais, le match était très bon en plus. Hein. totalement client du match, quoi. J'ai trouvé ça excellent. Et puis bon, je m'attendais, tu vois, un Raw Reunion, je m'attendais parce que je savais pas trop comment ça allait être articulé les matchs autour de tout ça. Mais par contre, un truc qui était sûr, c'est que je m'attendais à un face fest, quoi, à ce que ça soit la fête des faces, la fête des baby face ce soir. Donc ça commence avec les Usos qui gagnent, voilà, qui battent les champions en titre par équipe, donc dans un match bien sympa. Et puis après, bah, tu l'as dit, quoi. Il y a entre aux commentaires à ce moment-là, au moment des Usos, c'était qui? C'était Booker T qui était à la table des commentateurs. C'est ça, Booker T qui a débarqué, ouais. Booker T, ouais. Donc ça attaque avec le Booker T aux commentaires, voilà. Comme ça fait moins parler René Young. C'est très bien pour mes oreilles. Exactement. Merci Booker, merci Booker. Enfin, merci à tous ceux qui sont venus commenter un peu ce soir de Raw. On a un peu moins entendu René Young, donc pour moi, c'est parfait. Donc voilà, donc écoute, que dire de plus voilà, cet opener, c'était très bien pour se lancer dans le truc avec un bon match de catch en plus, en cerise sur le gâteau. Ouais, voilà, bon opener. Comme on les aime, voilà, bah on est tout de suite dans l'ambiance. Hein. Et effectivement, je te confirme, hein, gros succès. C'est la meilleure audience de l'année, ce Raw Réunion. Je suis en train de regarder les chiffres. 3 millions, plus de 3 millions de spectateurs. Ils sont restés au-dessus des 3 millions pendant les 3 heures, en plus du show. Donc, d'habitude, on est en dessous. Hein, on est à 2 millions 8, 2 millions 7. Ça peut descendre 2 millions 2, des trucs comme ça en troisième heure. Là, ils ont tenu jusqu'au bout. Hein. Voilà, bah donc efficacité de John Cena. Alors c'est plus simple si j'utilise ma souris, effectivement. La suite. Il y a une interview en coulisses. R-Truth qui est interviewé et qui va se faire surprendre par Drake Maverick. Un petit paquet. Et c'est la victoire de Drake Maverick qui remporte le championship 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein, ce championnat qu'il faut défendre à tout moment du jour et de la nuit. On sait qu'ils se battent ardemment pour le conserver l'un l'autre, Drake Maverick et R-Truth. Bah, cette fois-ci, c'est Drake Maverick qui s'en sort gagnant. Ça va être un peu le fil rouge de la soirée, hein, ce titre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, Drew McIntyre doit faire face à Cédric Alexander. On sait qu'il a perdu la semaine dernière, à la surprise générale, Drew McIntyre face à Cédric Alexander. Drew McIntyre, il va attaquer Alexander avant le début du match, directement quand il arrive. Passage à tabac très violent, on l'explose sur le bord du ring, et puis du coup, il n'y aura pas de match. Non. Mais en tout cas, grosse démonstration de force de Drew McIntyre, convaincu par cette rivalité là de milieu de tableau, on va dire.
Ouais, je pense que c'est une rivalité de transition pour Drew McIntyre. Hein. Et puis bon, là, il était vraiment pas content, quoi. Donc, Ouais, il a mal vécu sa défaite. Hein. il a très mal vécu ce qui s'est passé la semaine dernière. Et du coup, je crois qu'il s'est vengé salement, comme un heel qu'il est. Et ça a été parfait, quoi. Hein, un tabassage dans les règles, quoi. Le pauvre Alexander, je sais même pas s'il a réussi à mettre un coup. Hein, je crois pas. Je crois pas. Je crois que Non, pas trop. Hein. Il s'est il fait se, défoncer. il se prend un Alaba Slam sur le tablier du ring là. Ouh, Ouais, c'est des prises impressionnantes hein, que lui fait Drew plein. McIntyre. Oh là 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 là. Non mais Drew McIntyre quand il s'y met, de toute façon, c'est une force de destruction. Ce mec, c'est incroyable quoi. Vivement qu'il soit dans le main event et qu'il soit dans la course au titre, Drew McIntyre. Moi, je vous le dis, les amis. Voilà quoi. Donc écoute, je pense que c'est vraiment une faute de transition que Drew il tabasse un peu. Ça redonne un peu de temps d'antenne à Drew McIntyre, à Cédric Alexander. Et voilà quoi. Je pense que ça, c'était vraiment. Là, on était dans un trip de vengeance. De vengeance expéditive et violente. Voilà, c'est ça que vous aimez dans le catch, avouez-le. Exactement. Bah oui, c'est le méchant parfait, Drew McIntyre. Et ça peut être un babyface parfait aussi, donc il y a du potentiel. Puis on est content de le voir défoncer Cédric Alexander. Moi, ça me plaît bien. Mais revenons à nos moutons. Drake Maverick, hein, alors, il est venu avec sa femme, hein, je vous le rappelle. Ouais. Il vient toujours avec sa femme, hein, parce qu'il faut toujours qu'il consume son mariage. Ça se dit ça en français? Consommer son mariage. Il faut qu'il consomme son mariage. Donc, et quand il a gagné la ceinture, il est dit sauf toi, je te rattrape. Et il va dans son locker room pour récupérer ses affaires. Et là, dans une de ses bagages, il y a plein de vers de terre. Hein. Et ça annonce évidemment l'apparition du Boogeyman qui fait sursauter Drake Maverick, qui tombe par terre, qui se fait très mal au dos. Et là, qui c'est qui débarque? Ce bon vieux Pat Patterson, qui vient mettre un petit enchaînement de coups de pied sur le pauvre Drake Maverick, et on lui pose le pied sur le torse. Et il y a un arbitre qui est là, évidemment. On fait le compte de 3. Et c'est la victoire, évidemment, de Pat Patterson, qui est couronné nouveau champion. 78 ans. Je crois que c'est le champion le plus vieux de toute l'histoire de la WWE, tout titre confondu, quoi. Pour l'instant. Alors, le premier, c'est incroyable, 78 ans, quoi, un tombé debout, parce qu'en fait, il pouvait pas porter un tombé classique, quoi. Donc, C'est ça. pour ça qu'ils ont balancé cet angle où il reste debout et que avec le pied sur la poitrine de Drake Maverick. C'est ça. Il y aura beaucoup d'actions hors champ hein, ce soir parce qu'il y a beaucoup de participants qui peuvent pas bouger, ils peuvent pas se baisser ou des choses comme ça. Voilà, ouais. Ils peuvent plus se plier, ils peuvent plus, ils peuvent pas faire grand chose à vrai dire. Mais au moins ils sont là et on est content de les voir, savoir qu'ils sont encore en bonne santé. Christian débarque ensuite pour être au commentaire. Oui. On est content de le voir. Et il va commenter un match entre les Viking Raiders et les anciens champions Zack Ryder et Kurt Hawkins. 2 minutes 35 de match et finalement c'est la victoire des Viking Raiders hein, évidemment. Pour les pauvres Zack Ryder et Kurt Hawkins n'ont pas pu faire grand chose. Ancien champion quoi, mais les anciens champions ils se sont fait déboîter quoi. C'est ça. Ça a été expéditif, c'était pas sur le coup, j'étais content, tu vois, de voir Ryder et Hawkins débarquer contre les Viking Raiders. Je me suis dit, on va peut-être avoir un bon petit match, quoi. Et puis, bah non, en fait, non. On a eu un truc expédié en 2 minutes 30, et puis, bah voilà, quoi. Alors, Corey Graves en a profité pour demander à Christian qui était le meilleur entre lui et Edge. Parce qu'on se souvient qu'ils ont fait longtemps équipe, hein, Christian et Edge, qui était pas là ce soir. Et comme évidemment il n'est pas là ce soir, Christian dit c'est moi hein, le meilleur. Et il mentionne aussi qu'Hawkins et Ryder auraient pu gagner s'ils avaient été des Christian Heads et pas non les Edge Heads comme à l'époque. Pas facile à prononcer tout ça. Voilà, en tout cas on était content de revoir Christian, on était content de revoir aussi Hawkins et Ryder. Hein, on n'avait plus de nouvelles. On se demandait même Hawkins la semaine dernière s'il n'était pas décédé. C'est vrai.
Exactement. Eh bien, on a eu une fausse info, il est encore en vie. Ouais. La résurrection de Kurt Hawkins. Hawkins, incroyable. Je suis pas sûr que c'était vraiment lui, c'était peut-être un sosie. Alors, il y a la fête dans les backstage. Ouais. Et qui c'est qui a la fête? Tenez-vous bien, Mike Kanellis. Il y a ton pote, Mike. Mike Kanellis. Et il est là en train de discuter avec les superstars. Hein. Il y a F. Torres, Eric Bischoff qui est là, Jimmy Hart aussi. Il parlait surtout F. Torres. Hein. Il parlait surtout F. Torres. Il y a quand même malin, le Mike Kanellis, malin. Ouais, hein, c'est quand même un beau gosse, malgré que ce soit un peu un cassos. Et donc, Maria Kanellis, elle débarque, elle dit: qu'est-ce que tu fais là, parler, gna gna, blablabla, il faut que tu viennes me passer de la pommade sur le ventre et tout ça. Voilà, en gros, il se fait encore une fois humilier, Mike Kanellis, et il a droit à la réplique culte de Ron Simons qui débarque aussi, Farouk, hein, souvenez-vous, longtemps en équipe avec JBL. Ron Simons qui nous fait un bon thème des familles. Je fais très mal parce qu'il fait très chaud. Voilà, sympathique encore cette petite séquence backstage. Ouais, c'est marrant les trucs de. Moi j'aime bien, de toute façon, je suis assez client, là, les trucs de tough en backstage et tout ça. Souvent des trucs, ça peut souvent être des délires. Donc c'était le Castos Time, j'ai pensé à toi, Ringside très fort, hein, dès que le segment a commencé avec Mike et Maria, quoi. J'ai les Castos à Ringside sont là. Voilà. Et voilà, et le Mike Kanellis en train de faire du gringue à F. Torres. Il a pas tort, le garçon, je pouvais vraiment pas lui en vouloir. Et puis on voit le Eric Bischoff derrière, quoi, qui a une pop d'ailleurs, ça m'a presque étonné. Ouais. Ouais, les gens sont contents, hein, il va sauver SmackDown. Et comme d'hab, voilà, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que Mike Bennett continue à se faire harceler par sa femme, quoi, et à se faire pourrir, à se faire engueuler, comme du poisson pourri, là, vraiment, là, hein, le pauvre Mike Kanellis, mais qu'est-ce qu'il prend par sa femme, c'est quand même énorme, quoi. En fait, elle est pas contente parce qu'elle attendait qu'il vienne lui passer de la lotion sur le ventre, mais bon, lui, c'est ça. Préférait compter fleurette à F. Torres, quoi. Voilà, quoi. Il faut aussi, des fois, savoir où sont les priorités. C'est ça. Donc voilà. Et puis Ron Simons, c'est bien. Ron Simons, alors, j'adore parce qu'on le sort régulièrement de la naphtaline. Chaque Raw événementiel, SmackDown, tout ce que vous voulez. Et voilà. Et il ne dit qu'un mot. Et d'ailleurs, c'est écrit aussi sur son t-shirt en général. Ouais. Faut que je m'achète ce t-shirt là. Ouais, au cas où on l'aurait oublié, oui. D'ailleurs, il faut un jour aussi, moi, que j'ai ce t-shirt. Parce que c'est quand même un mot qui résume pas mal de choses dans la vie et ça peut être finalement damn. Damn. Donc voilà. Donc écoute, j'ai trouvé ça assez drôle. Voilà. Ouais, du beau boulot. Par contre, on sait que Maria Kanellis, elle vient à Raw pour se faire badigeonner de la crème sur le ventre. Hein. Oui. Et candidat, voilà, Maria Kanellis recherche quelqu'un pour lui badigeonner le ventre. Voilà, hein, pendant Raw, hein, pendant qu'elle est payée pour ça. Voilà. Voilà, allez, voilà. Si je me faisais badigeonner le ventre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'à SmackDown, demain, on aura Shane McMahon qui va s'adresser à Kevin Owens. Et Kofi Kingston qui va lancer un challenge pour SummerSlam. Donc ça, vous en entendrez parler avec les collègues du show bleu dans Catch-Up spécial SmackDown, le supplément. En backstage, AJ Styles est en train de discuter avec Karl Anderson et Luke Gallows. Ils présentent leur nouveau t-shirt et désormais, on les appelle The OC. Le seul club qui compte, le club original. Et AJ Styles raconte qu'il va battre Seth Rollins ce soir. Mais plus intéressant, backstage, on retrouve Pat Patterson qui est au sol. Il vient de se prendre un tombé par nul autre que son vieux compère Gerald Briscoe, qui est le nouveau champion, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 24/7. Qui est plus jeune que Pat Patterson. Il est plus jeune que Pat Patterson, Gerald Briscoe, d'accord. Ça quand même. Voilà. Il garde pas la ceinture longtemps parce qu'il y a Kelly qui débarque, qui met un coup bas à Briscoe et elle gagne le titre. Et c'est la première championne 24/7 de l'histoire de la WWE. Et ça se salue. Hein. Elle n'est pas très bien conservée, Kelly. Hein.
Enfin, un petit peu, mais elle a un peu elle a un peu une sale gueule, je trouve, maintenant. Ah, par contre, le visage, ça, parce que comme toutes Oui, non, le reste du physique, c'est très bien. elles prennent du botox, elles se font relever le nez, la peau du cul. Enfin bon, c'est un truc de dingue, quoi. Donc c'est malheureux avec les nanas en particulier avec les américaines quand même, Ouais. cette manie. Dès qu'elles passent 30 ans, il faut pas. D'ailleurs, je pense que le public l'a pas reconnu. Hein. Tu sais, il y en a. Il y a un moment de flottement. Hein. Il y a d'autres nanas que j'ai pas reconnues en fait, moi, sur l'instant, pendant la soirée, tu vois. C'est vrai. Parce qu'il y en aura d'autres. Hein. Ça, c'est je t'avoue que je pense que je l'aurais reconnu à cause de son physique en général. Assez, mais si tu veux, c'est quand même une constante. Les catcheuses, elles ont passé 30-35 ans, elles ont tendance toutes à passer au bistouri, quoi. Ouais, bah oui, ça c'est la dure loi du show business. C'est pas bien du tout. Il y a une séquence plutôt, je crois, je l'ai pas dans ce résumé, mais il y avait Santino Marella qui était là aussi, qui discutait avec Tori Wilson, je crois, qui était là, et je sais plus qui. Et puis il a sorti le Cobra. Voilà. Ouais. Avec Alicia Fox. Alicia Fox, eh oui. C'est une légende maintenant, Alicia Fox. Elle est classée au rang des légendes, Alicia Fox. Elle est pas un peu devenue anorexique aussi, Alicia Fox? Ouais, elle est sacrément fine. Hein. Trouvée maigre, mais maigre. Mais vraiment, je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, voilà. Bah, elle picole, hein, ce qui paraît. Hein, quand même. Ah ouais. Elle a les dents du fond qui baignent un peu. Mais bon, ne lui jetons pas la pierre. Hein. En tout cas, va manger un kebab, Alicia, parce que là, voilà. je l'ai trouvée vraiment maigrichonne. On s'inquiète. Mais on lui envoie des petits cœurs d'amour. Allez, un autre qui est fort sympathique mais qui n'a pas trop maigri, Samoa Joe, qui débarque. Oh, c'est chaud ce soir. Le catch-up. Écoutez, il faut écouter absolument cette émission ce soir parce que là, on est dans le haut du panier. Là. On est voilà. Il faut dire les choses, hein. Faut pas hésiter à dénoncer ce qui dérange un petit peu, parce que c'est pas que des choses tout roses à la WWE. Il y a des critiques à faire aussi. Bon, et d'ailleurs, il se prive pas, Samoa Joe, pour faire des critiques, puisqu'il explique que les shows comme ce Raw Réunion là de ce soir, c'est un peu la plaie pour la WWE. C'est la maladie qui gangrène un petit peu cette émission qui est la plus vieille de l'histoire de la télé. Enfin, le show hebdomadaire le plus vieux des États-Unis. Il y a peut-être les chiffres et les lettres qui est plus vieux, je sais pas, mais en tout cas, en show hebdo sportif, il y a pas son pareil. Voilà, il nous dit c'est ridicule. Il y a les Ouzo qui viennent faire des rimes avec leur papa là et danser avec Sina, c'est n'importe quoi. Mais il fallait pas parler des Ouzo parce qu'il y a une musique qui retentit. C'est celle de Roman Reigns. Parce que désormais, Roman Reigns, on parle plus de la famille. Hein. C'est fini. Parce que c'est le cousin des Ouzo, je vous rappelle. Oui. Alors Reigns, il débarque. Il dit si tu as quelque chose à dire sur ma famille, tu me le dis en face, bâtard. Et Joe, il dit bon, j'ai déjà dit quelque chose sur ta famille. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il fait face à face. Alors Roman Reigns, il lui dit écoute, on vient de la même île, l'île Samoan là. Donc tu sais très bien ce qui va se passer et ce qui se passe ensuite. Donc Joe il lui dit ouais je sais, mais avant je voudrais te dire, et paf là il essaie de lui en mettre un petit coup en traître. Mais Roman Reigns il arrive à bloquer le coup. On commence à se foutre sur la gueule. Joe arrive à prendre le dessus, mais finalement il envoie Roman Reigns dans le poteau, l'épaule la première, après il l'envoie à l'extérieur du ring. Il survend un peu tout, Roman Reigns ce soir, il fait un peu son John Cena. Et après, il réussit à placer un Superman Punch. Donc là, Samoa Joe, il bat en retraite un petit peu. Il dit ouais, bon, tu veux te battre, mais on va faire ça dans les règles, on se battra une autre fois, etc. Et Roman Reigns lui dit non, écoute, le mieux c'est qu'on se batte ce soir, mais si t'as peur, je voudrais juste dire aux gens que tous les Samoans sont pas des pleutres. Et là, bon, excès de fierté de Samoa Joe. Il accepte le match et après la pub, on a de nouveau le match entre Roman Reigns et Samoa Joe qui reprend. Et finalement, c'est la victoire de Roman Reigns sur un spear des familles. Il arrive à se dégager du coquina clutch.
Et donc une victoire sèche, sans bavure de Roman Reigns sur Samoa Joe après 5 minutes 40 de combat. Voilà une petite rivalité là qui se montre entre les deux Samoans. C'est plutôt efficace, non? Yes, mais moi, alors là, encore une fois, j'ai pas boudé mon plaisir. Je suis au passage, petit défi pour la team catch-up parce que Ringside a utilisé le mot pleutre. Donc, je vous mets au défi de réutiliser ce mot. Le mot pleutre va faire un carton sur les réseaux sociaux, moi je vous le dis. Mais sinon, non, mais moi j'ai kiffé, mais alors j'ai kiffé tout ce segment. Et alors j'ai adoré que Samoa Joe arrive en mode, mais moi je m'en bats les couilles de votre Raw réunion à la con. Pas. Tu vois, un peu, je trouve grognon là, tu vois quoi. Non mais moi j'aime pas les Raw réunions. Voilà quoi, donc moi je vous emmerde tous et puis arrêtez avec votre nostalgie à la con là. Donnez-moi des gueules à péter. Ah, c'est comme ça qu'on l'aime, Samoa Joe, il faut bien le dire quand même, quoi. Hein, et du coup, Roman Reigns, écoute, ce qui était super cool, moi j'ai trouvé que c'était super intelligent tout ça, parce que il mettait dans la balance la famille, comme tu l'as dit, parce qu'en ce moment c'est un peu son cheval de bataille au Roman, quoi, la famille. Quoi. Et en plus, comme il est en terrain conquis, puisqu'il est à Tampa Bay, il est en Floride, il est chez lui, il est de Pensacola exactement, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça a été une idole de foot américain universitaire et tout ça quoi. Donc voilà, là ils étaient assurés qu'il allait avoir une pop mouse costaud et ça a été le cas quoi. Et voilà, c'était excellent quoi. Et comme tu dis, il en a un peu rajouté des caisses, Roman, et c'est super rare de sa part d'en faire des caisses quoi. Ouais, ça lui arrive des fois, ouais. Et souvent plutôt dans l'introspection ce garçon. Et là, bam, le fait d'être à Joe qu'on a rien à foutre de tout le monde, et du coup il s'est un peu lâché. Et moi j'ai trouvé que c'était bien quoi. Et du coup, derrière, on a une belle affiche, quoi, parce que mine de rien, Roman Reigns versus Samoa Joe à Raw, c'est cool, quoi. Tu vois ouais, surtout que ça fonctionne bien entre les deux. Hein. Ouais, j'allumerais mon truc et bam, je tomberais direct sur un Roman Reigns ou Samoa Joe comme ça, au débeauté, je me dirais, waouh, putain, mais Raw, mais c'est la folie, quoi. Donc non, franchement, trop bien. Le match n'a pas été très très long, mais ils ont balancé tous les deux ce qu'ils avaient en moveset, en signature move, quoi. On a eu droit au draft by, on a eu droit à la running senton de Samoa Joe, qui, à mon avis, avec celle de Bray Wyatt, c'est les deux sentons les plus impressionnantes, quoi. Et voilà, bon petit combat au final, quoi, avec le spear classique pour la victoire de Roman. Voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes. C'était un match de Samoan, old school baby, made in WWE. Ouais, du propre. Ouais, pas grand chose à rajouter, hein. C'était efficace. Et puis voilà, ça permet aux gens qui débarquent de voir un peu qui sont les deux patrons du roster là, à l'heure actuelle. Et montrer qu'on a du costaud et des bêtes de foire un peu, hein, qui peuvent s'affronter à tout moment. Allez, on va passer à un classique d'Euro, Miss TV, animé par le Miz. Et un invité spécial ce soir, c'est que des invités spéciaux à chaque fois. Ils n'ont jamais des invités normaux. C'est Seth Rollins qui est l'invité. Alors, Seth Rollins, il en a des choses à dire, hein, comme d'habitude. Il nous explique que Brock Lesnar, hein, qui va affronter Brock Lesnar à SummerSlam, je vous le rappelle. Je vous rappelle aussi que Brock Lesnar a caché, on peut dire, la mallette Money in the Bank sur Seth Rollins à Extreme Rules pour récupérer le titre de champion de l'univers, la WWE. Donc, Seth Rollins, son kiff aujourd'hui, c'est de dire que y a une personne qui n'a pas envie d'être Brock Lesnar, parce que tout le monde veut être Brock Lesnar, hein. Tout le monde veut être un gros mec balèze qui a gagné à l'UFC, qui est champion de la WWE, mais il y a une personne qui veut pas être Brock Lesnar, c'est Seth Rollins. Et il nous explique qu'en fait, c'est Brock Lesnar qui veut être Seth Rollins. Brock Lesnar est un Seth Rollins wannabe. Et là, comme il raconte vraiment des grosses conneries, il y a Paul Heyman qui débarque sur le Titantron, qui dit tu racontes n'importe quoi. Ensuite, il va dire ça suffit. Il vient au ring. Enfin, il vient sous le Titantron. Hein, il sort de la Gorilla Position. Donc là, le ton monte et Seth Rollins dit si c'est comme ça, je vais venir te chercher, tu vas voir. Il fait mine d'aller le chercher et là Paul Heyman il part en cours comme un pleutre, hein, j'ai envie de dire. C'est voilà, Seth Rollins qui fait fuir Paul Heyman. Et ce soir, on sait qu'il affrontera AJ Styles dans un premier temps. Donc il nous dit ce soir, je vais d'abord battre AJ Styles. Voilà.
Voilà. Un Seth Rollins dans ses œuvres. Ouais, un Miss TV. Je m'attendais. Alors, non, je vais évacuer le cas Brock Lesnar d'abord. Je vous avais dit la semaine dernière, les amis, si vous nous écoutez, et si vous nous avez pas écouté, bah, vous avez eu tort. Voilà, et vous pouvez toujours écouter le replay. Hein. Voilà, vous pouvez toujours écouter le replay, tout à fait. C'est la magie de la technologie. Mais la semaine dernière, j'avais dit que je payerais l'apéro à la team Catch-up si on voyait Brock Lesnar dans les Raw, dans les Raw de SummerSlam. Bon bah voilà, je suis pas prêt de leur payer un coup à la team Catch-up parce que bah Brock Lesnar évidemment il n'est pas venu. Bah oui, on a le gosier sec. On l'a pas vu Raw Réunion et le champion universal est pas là. Bon bah, voilà, il y avait son manager qui était là donc il nous a fait son numéro sur la rampe. Voilà, ouais, ce segment, écoute, ça m'a pas passionné. Alors, je suis un peu comme toi, par contre, le truc, le Brock Lesnar wannabe, le Seth Rollins wannabe, ouais, j'ai trouvé ça assez moyen de la part de Seth Rollins. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres choses à raconter que ça. Et il raconte toujours de la merde, hein, Seth Rollins. Moi, je suis désolé. Hein. Il faut toujours qu'il raconte sa semaine, là. Qu'est-ce qu'il a sur le cœur on s'en fout. Et puis, il n'a pas de delivery. Il n'a pas de delivery. C'est pas français ce que je dis, mais il n'a pas. Il a pas une très bonne manière de déclamer son texte, quoi. C'est. Il lui manque un truc. Il lui manque un truc à Seth Rollins. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. C'était vraiment faible. En tout cas, la promo de lundi soir, elle était vraiment faiblarde, quoi. Vraiment, franchement, ça m'a pas. On peut pas dire qu'il m'a embarqué dans l'histoire, quoi. Alors, je suis relativement hypé sur l'affiche en elle-même, dans le ring, de voir ce que ça va donner. Mais bon, ouais, ça sera sûrement très bon. Hein. Ça sera sûrement très bon, sauf si c'est un truc qui dure 1 minute 30, tu vois, quoi. Bon, on verra bien, mais c'est pas génial. Disons qu'en fait, ce qui m'a le plus plu au final dans ce segment, c'est qu'une fois que Eman a pris ses jambes à son cou et est retourné dans la gorilla position, au moins Seth il nous a annoncé qu'il allait avoir un gros match derrière puisqu'il affrontait Styles, et ça du coup tu te dis par contre on va avoir un match qui tient la route. Ouais, les deux autres patrons du roster qui vont s'affronter. Hein. On a eu Samoa Joe contre Roman Reigns. Bah, le Revival contre les Usos, c'est pas mal non plus. Hein. Ouais, Samoa Joe, Roman Reigns. Donc on a eu déjà 2-3 bons matchs dans la soirée, donc ce qu'ils annoncent, ce qui va arriver par la suite est pas mal non plus. Ouais, du lourd. Après la publicité, en coulisses, c'est Kelly qui est là, qui rejoint ses amis, toutes les anciennes stars de la division des divas, Candice Michel, Melina et Naomi, hein, par contre, qui est toujours là à l'heure actuelle. Alors, là, il y a Melina qui explique qu'elle vient de finir sa reconversion. Alors, on dit, tiens, mais quelle reconversion elle enlève sa veste et là, il y a un t-shirt d'arbitre juste en dessous. Et Candice Michel en profite pour attaquer Kelly. Elle l'assomme. Le compte de 3. Elle est la nouvelle championne. Elle fait sa petite danse. Hein. Elle est contente d'avoir gagné le titre 24 Hour Party People. Mais là-dessus, elle se fait attaquer par Alundra Blaze. Par exemple, Alundra Blaze, j'avais pas du tout reconnu, quoi. Et elle lui fait un collier arrière, là. Et Candice Michel est obligée d'abandonner. Et donc, victoire très rapide d'Alundra Blaze, qui est la nouvelle championne 24 Hour 777 Championship. Et elle nous explique que si vous avez des réclamations à faire, hein, parce qu'elle explique que ça fait des années qu'elle subit toutes ces fausses catcheuses là, et que s'il y a des réclamations à faire, faut se dépêcher parce qu'elle va pas rester championne longtemps. C'est un petit peu bizarre comme commentaire. Tu étais content de revoir Candice Michel ? Ouais. Bah, écoute, oui, c'était ça le catch féminin avant, hein, Candice Michel. Ouais, bah ouais. Mais alors même Melina, t'as mis du temps à remonter, tu vois, quoi, pour savoir qui était Melina, où c'est que je l'avais vue, etc., etc. Alundra Blaze, comme toi, je t'avoue que je l'aurais pas reconnu sur l'instant, hein, mais bon, Alundra Blaze doit avoir commencé à avoir de la bouteille, la dame, hein, donc je sais pas quelle âge elle a maintenant. Ouais, elle est Hall of Famer. Voilà, et au cours de la soirée aussi, un peu plus tôt dans la soirée, on l'a oublié, mais je crois qu'on a vu Caitlyn aussi, que j'aurais pas reconnu non plus. Ah oui, il y a Caitlyn aussi, ouais, qui était méconnaissable, ouais. Alors là, Caitlyn, franchement, j'ai mis je sais pas combien de temps à me dire, mais qui c'est? J'ai attendu que, tu vois, que Corey Graves ou Cole lâche le morceau, quoi, parce que j'arrivais pas à savoir qui c'était la nana qui était là, quoi. Donc écoute, voilà. Donc du coup, Alundra Blaze qui se retrouve championne 24/7. Ouais. Voilà. Et écoute, c'est un choix. Voilà.
faut que tout le monde y passe un petit peu. Hein, Oui, voilà, ce soir, donc voilà. il était dit que le titre 24/7 allait y passer par beaucoup de Mm. hanches. C'est ça, tout le monde lui est passé dessus. En coulisses, Sami Zayn. Sami Zayn se moque de toutes les légendes qui sont là. Il a un bon discours de connard en disant qu'ils font chier à venir prendre le spotlight des jeunes, etc. Et là-dessus, il y a surtout qui sont là à essayer de quémander un dernier hurrah, un dernier tour sous les projecteurs. Et là-dessus, il y a Rey Mysterio qui débarque et lui dit écoute, tu manques pas de respect aux anciens, c'est eux qui ont ouvert le chemin. Là, il y a Kurt Angle qui débarque parce que le ton monte. Et il dit les gars, faisons-la à l'ancienne, allez vous. Et c'est parti, hein, les deux acceptent, que ce soit Sami Zayn ou Rey Mysterio. Et donc on a un match quand même, Sami Zayn contre Rey Mysterio. Là-dessus, Zayn se pleutre, hein, il essaye de s'enfuir. Mais là-dessus, il y a une musique qu'on n'avait pas entendue depuis très longtemps qui retentit. C'est Rob Van Dam qui débarque. Incroyable. Rob Van Dam. À la TNA, il était en contrat à la TNA, donc vraiment, s'il y avait un gars que je m'attendais pas à voir lundi soir, c'était bien Rob Van Dam. Qui a pris cher avec les années aussi, lui. Hein. Ouais, et il a morflé un petit peu. Hein. On sent qu'il a eu un régime assez spécial sur les derniers mois. RVD, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je crois qu'à Impact, personne n'a de contrat, hein, d'exclusivité. Ils sont pas les moyens. Il y a le sergent Slaughter aussi qui débarque. Allez hop, qui a l'air en meilleure forme que Rob Van Dam. Mais... étonnant. The Hurricane, Gregory Helms, Sean Helms, je sais pas c'est quoi son vrai prénom. Hurricane Helms, allez, soyons fous. Et Kurt Angle aussi qui débarque. Ils s'avancent vers le ring et puis ils obligent Jen à remonter dans le ring. La distraction, ça suffit pour faire perdre le match à Sami Zayn, hein, qui se mange un 619 des familles et un Frog Splash de Mysterio en hommage à Rob Van Dam. Victoire de Rey Mysterio après un petit match fun et puis l'apparition de toutes les anciennes légendes. Encore une fois, on était contents de tous les voir. Ouais, et encore une fois, une belle affiche au final. Hein. Sami Zayn, Arrow, c'est plutôt cool, quoi. Tu vois. Encore une fois, j'étais content de l'affiche de match proposée, quoi. Ça a duré un petit moment, en plus avec l'arrivée des légendes. Mais alors RVD, je reviens dessus, hein, parce que moi RVD, j'étais choqué. Et RVD, en fait, c'est un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il s'est entêté à venir avec sa grenouillère. Il aurait pu se mettre un petit costard ou se mettre un jean ou tu vois. Ou au moins la laver avant de venir, quoi. Ouais, déjà, en plus, s'il s'était lavé aussi, ça aurait été sympa, ouais. Ça aurait été sympa pour les téléspectateurs, parce que c'est vrai que là, ça sentait un peu mauvais sur la rampe. Et alors vraiment, non mais RVD, j'ai été choqué, quoi. Vraiment, alors là, je reprends ce qu'on disait, hein, voilà, quand le sergent Slaughter est arrivé, ça a été de me dire, mais putain, mais Slaughter, il est en meilleure forme que RVD, quoi. C'est un truc de dingue. Kurt Angle est en meilleure forme que RVD, et pourtant, Kurt Angle, il marche avec les jambes en X, il est un petit peu brisé de partout, l'ami Kurt Angle, quoi. Mais et puis bon, voilà, on a le ressort classique des légendes qui viennent aider le face, voilà, et du coup le face place son 619 et puis un frog splash des familles, et puis voilà, en hommage à Eddie Guerrero comme d'hab, quoi. Hein, et Guerrero gagne en remerciant les légendes. Enfin, tout est bien dans le meilleur des mondes. J'aime ces histoires qui se finissent bien à la WWE. Ouais, on était bien là, un petit chocolat chaud. Et puis on allait au lit. C'est pas la fin de soirée quand même, hein, malgré tout ça, toutes ces paillettes là. Puisqu'après la publicité, on a un segment backstage avec les Street Profits de NXT, les champions tag team de NXT qui sont toujours là à se balader dans les coulisses. Alors déjà c'est Montesfort qui est tout seul d'abord et puis il cherche son pote Angelo Dawkins. Et il finit par le croiser, et puis Angelo Dawkins, il est en train de se mettre des gouttes dans les yeux, et il explique quand il a passé l'après-midi avec Rob Van Dam. Il comprendra qui pourra. Ils ont fait la fête, il y avait tout le monde, hein. Il y avait même Marc-Henry qui était là. Je sais plus de qui. Ric Flair, Ric Flair, ouais. Tori Wilson, je crois, etc.
Quand il dit qu'il a fait la fête avec RVD, il se nettoie le nez, quoi. Ouais, aussi. Et j'ai trouvé ça énorme, quoi. J'ai trouvé Mmh. ça énorme, quoi. Ah ouais, j'ai fait la fête avec RVD. Ah Voilà. ouais, OK, d'accord. Et donc, bah, il est un peu vert, hein, le pauvre Montesford, d'avoir pas été invité à la soirée. Voilà, toujours dans le coin des Street Profits. C'est devenu Ensuite, c'est les consultants de couloir, les street profits. c'est ça. Ils sont, Nouveau voilà. un nouveau rôle à la WWE, on a trouvé des consultants de couloir, quoi, qui accessoirement sont champions tag team, à NXT. Voilà, pourquoi C'est pas. ça. Quand ils viennent à Raw, c'est pas pour se battre, c'est pour se balader et faire des connaissances, hein, faire jouer un peu le réseau. Alundra Blaze, elle débarque au niveau des commentateurs. Elle prend le micro, elle nous explique que tout à l'heure, elle nous a dit que elle allait pas être championne longtemps. Eh bien pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elle va nous faire un remake d'un des plus grands moments de sa carrière. Elle récupère la poubelle qui était là derrière. Et elle va pour jeter la ceinture dans la poubelle, comme elle l'avait fait à l'époque quand elle était arrivée à la WCW avec la ceinture de championne féminine de la WWE. Mais là, il y a une nouvelle musique qui retentit. C'est la musique de Ted DiBiase, le Million Dollar Man, qui débarque et qui propose tout simplement à Alundra Blaze de lui acheter la ceinture. Il sort une liasse de billets et il repart avec la ceinture de champion 24/7. Un nouveau champion couronné, le millionnaire du ring, Ted DiBiase. Voilà, toujours fun, ça fonctionne toujours pour toi ? Ouais, ouais, la grosse référence avec CW, hein, et un segment devenu légendaire. C'est pour ça que c'est qu'elle a foutu à la poubelle le titre WWE quand elle est arrivée à la CW. C'était les Monday Night Wars. Ouais. Et puis après, voir le Million Dollar Man, c'est toujours sympa. J'aurais presque aimé qu'ils viennent avec la ceinture d'ailleurs. Tiens, j'aurais voulu voir si la ceinture, elle existait toujours quelque part. C'est ça, ouais, ça aurait été sympa. La Million Dollar Belt, j'aurais bien été curieux de voir si elle était toujours là. Mais bon, lui, inamovible, hein, je crois, on l'enterrera avec sa gimmick, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Donc voilà, sa liasse de billets, il vient récupérer une ceinture à l'ancienne avec son rire sardonique. Ouais. C'est sardonique. Et voilà, quoi. C'était plutôt sympa. Bon, on s'attend du coup à ce que le Million Dollar Man ne garde pas la ceinture très très longtemps quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, là, les rênes sont courts, hein. En ce moment, c'est le jeu de la patate chaude un peu. Alors ça décrédibilise un petit peu la ceinture, hein. Mais bon. Oh, c'est la Benny Belt. La Benny Belt, ouais. Voilà, alors, Jerry the King Lawler débarque, hein, il nous avait manqué aussi. Et ensuite, bah, c'est le match que tout le monde attend. AJ Styles contre Seth Rollins. AJ Styles est accompagné de Karl Anderson et Luke Gallows. Et c'est parti pour la bagarre. Il y a forcément des interventions de Luke Gallows et Karl Anderson. Donc, à partir de là, comme c'est le Raw Réunion, il y a bien quelqu'un qui va débarquer pour aider Seth Rollins. Et bien, c'est tout simplement DX, Triple H, Shawn Michaels. Tous les deux sont là, en grande forme. Alors, ça va aller un peu se narguer, d'un côté comme de l'autre. On va presque à la bagarre. Alors, comme on va presque à la bagarre, et bien comme c'est l'Euro Réunion, il y a encore des mecs qui débarquent, une nouvelle musique qui retentit. Les New Age Outlaws, c'est-à-dire le reste de DX, le Road Dogg, X-Pac, Diesel, Scott Hall, a.k.a. Razor Ramon. Ils sont tous là. Il manque juste Billy Gunn, hein, qui est désormais sous contrat avec la All Elite Wrestling. Mais voilà, les anciens de la NWO, de la Clique, de DX, ils arrivent au ring. C'est le Road Dogg qui prend le micro, il met un peu la honte à l'ami AJ Styles et puis à Gallows et Anderson. Et puis finalement, bah, ça se termine un petit peu en queue de poisson. Tout le monde fait la fête dans le ring et Seth Rollins lâche la catchphrase. Suck it, hein, if you're not done with that. Avec mon fameux anglais.
Voilà, Seth Rollins adoubé par Shawn Michaels, Triple H et compagnie. Et Ouais. le nouveau club qui part un petit peu de la queue entre les jambes. Encore une fois, convaincu? Alors écoute, convaincu, déjà encore une fois dans ce Raw décidément, hein. Encore une fois quand l'affiche AJ Styles, Seth Rollins, j'ai dit banco quoi, hein, allons-y là, hein, c'est du lourd. Moi ça me va carrément quoi ce match-là. Qui malheureusement était un petit chouille trop court, hein, mais je m'en doutais. De toute façon, tous les matchs, il n'y avait pas de match qui pouvait durer trop longtemps ce soir. Donc, j'en aurais bien repris une louche de AJ Styles, de Seth Rollins. Alors après, Ouais. les arrivées des légendes, de la DX, de tout ce que vous voulez, quoi, toute la famille qui débarque là-dedans. Sauf que, à la base, ce spot, il n'était pas pour Seth Rollins. À la base, Seth Rollins, il devait avoir que le Miss TV. Et en fait, le spot, il était réservé, Giscal et Ringside, tenez-vous, il était réservé à Ricky. Il était réservé à Ricochet, normalement, ce spot. Mais Ah ouais. putain, Mais il avait la chaise au lit, on m'a dit. ce bougre de jeune, il a trouvé le moyen d'être malade ou d'être blessé ou d'être je sais pas quoi. Là. Quand t'es jeune, t'as pas le droit d'être malade ou blessé à la WWE, surtout pour louper un spot pareil, quoi. Puisque l'idée, c'était que Triple H voulait mettre en avant Ricky, en fait. Et ouais. Ah Et oui, bon, puisque c'est son fils, et ouais, apparemment. fils spiritueux. Et du Mm. coup, voilà, donc c'est Seth Rollins qui a hérité du spot. Et bon, du coup, ça a bien marché. Hein. Ils nous ont fait, Road Dogg, il nous fait le coup des Old Gangsters, des OJ. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Voilà, la confrontation un peu avec le club. C'est bien, moi je suis content parce que ça renforce le club, en fait, je trouve, cette histoire aussi. Là, Ouais, ils sont tout de suite mis au niveau de DX. Alors, on peut aussi dire que peut-être DX enterre le club, mais tu sais très bien que le club, il va revenir la semaine prochaine, et puis que... ouais, moi, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout pris ça comme ça. Moi, j'ai pris ça vraiment un bon moyen de mettre over le club qui est en train de s'installer bien comme dans le show rouge là, et ça me ravit. Donc AJ Styles il est champion US, tu vois là, les trois ils se tirent la bourre, c'est bien, c'est impeccable. Donc moi je trouve que c'était une bonne exposition pour le club d'affronter DX et tout ça. On s'en fout des X, de toute façon, on les reverra plus pendant un an là, jusqu'à la prochaine Bah oui. XY pour tel ou tel événement. Donc de toute manière, rien à abattre, c'est le club qui va diriger le show dorénavant. Ça va pas être la même, ça va pas être la même. Moi je vous le dis. Donc C'est voilà, pas la... encore une fois, dans ce Raw, une affiche, voilà, après Seth Rollins et AJ Styles, écoute, c'était parfait. C'est vrai, c'est vrai. Quel dommage quand même qu'on n'a pas vu Ricochet. Moi, Ah j'aurais ouais. aimé voir un affrontement Ricochet-Rikishi pour voir comment ils auraient fait les commentateurs. Ben voilà, on est bien là, on est bien avec toutes les légendes, mais il faut avancer. Et on a toujours cette année ceinture, hein, 24/7, détenue à l'heure actuelle par Ted DiBiase Senior, qui monte dans sa limousine, puisqu'il est pété de thunes, donc il a sa propre limousine. Mais la porte se ferme et on entend des bruits, on entend de la bagarre, on entend un tomber de 3. Et c'est Drake Maverick qui ressort de la limousine. Il vient de remporter le titre. Il est le nouveau champion. Ensuite, c'est Mick Foley qui débarque sur le ring. Il remercie les fans pour tout le support qu'il a reçu tout au long de sa carrière. Il rappelle que la dernière fois qu'il est venu, c'était pour présenter la ceinture 24/7. Et là, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui se passe? Drake Maverick qui débarque, poursuivi par tout le roster de la WWE. Ils font que passer. Bon, Foley... Benny Hill time. Voilà, Foley explique qu'il sera sûrement champion lui aussi avant la fin de la soirée. Et il nous dit, voilà, bon, à Monday Night Raw, j'ai tellement de souvenirs, j'ai une petite vidéo, regardez ça, il lance la vidéo de ses plus grands succès, qui est rapidement... Enfin, le moment est rapidement écourté, la vidéo tombe en panne, il y a comme un problème, il y a les lumières qui vacillent, qui finissent par s'éteindre, il y a des chants bizarres qui résonnent de partout, ça se rallume, et au milieu du ring, on a nul autre que le nouveau Bray Wyatt, l'horrible clown psychopathe qui vient s'attaquer à Mick Foley et qui lui pète la gueule. Il lui met le mandible claw, là, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. La propre prise de Mick Foley, la propre prise de Mankind. Il le met à terre et il finit par disparaître à nouveau, hein, dans un éclat de rire. Le psychopathe. Voilà le grand retour de Bray Wyatt qui continue à agresser les gens. Ça te plaît, toi, ce Bray Wyatt nouvelle version? Ouais, dans le cadre d'un Raw Reunion comme ça, si tu veux, de toute façon, on savait bien que
s'il apparaissait, ça serait pas pour nous faire du Shakespeare. Hmm. Donc voilà, il est venu, pareil, encore une fois, on met un jeune en crédibilisant face à la légende hardcore, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt bien que ça soit Mick Foley qui s'attaque. Voilà, ouais. Il n'a pas mis un Sister Abigail, il a utilisé le Mandible Claw de Mick Foley. Donc écoute, c'était plutôt bien. Donc en plus, Mick Foley, il a le droit à béni l'attitude avec le 24-7. Tout ça dans le même segment, mes amis. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont bossé les mecs qui ont écrit le show là cette semaine là, mais c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Alors attends, on va faire interrompre Mick Foley. Alors on va faire un truc et tout. Bon, par contre, à mon avis, Mick Foley, il va aller se plaindre auprès de l'ingé son et de l'ingé lumière, hein, parce que voilà, quoi, franchement, c'est quoi tout ce bordel, quoi. Et puis finalement, il se fait attaquer par ce clown horrible là, et moi, il me tarde de voir Bray Wyatt, si tu veux, on va dire dans quel cadre il va intervenir bientôt là. Est-ce qu'il va avoir un match à SummerSlam? Est-ce que tu vois quoi? Hmm. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec Bray Wyatt. Surprise, surprise. À l'heure où on se parle, je sais ce qui se passe, mais je ne te spoilerai pas. Ah non, moi, je sais pas. Dirai rien. Mais Je n'ai pas vu SmackDown encore, donc. Il y a du lourd. D'accord. Alexa Bliss et Nikki Cross, mon ami, qui suivent derrière. C'est ça, exactement. Je suis en train de... Ouais, c'est un peu plus tard qu'on a la suite de la ceinture 24/7. Donc, alors, ouais, mon moment of Bliss, c'est Becky Lynch qui est l'invitée d'Alexa Bliss, toujours accompagnée de Nikki Cross. On vient discuter de sa nouvelle rivalité avec Natalia. Natalia débarque. Elle dit comment que ça que t'as parlé sur moi. T'en as pas marre de manquer de respect. Et puis là, elle se fout sur la gueule. Voilà. Est-ce que ça te plaît là, cette rivalité canadienne? Ouais, bizarrement, ça me plaît, moi. Ouais. Tu m'aurais dit ça il y a 2 mois, je suis pas sûr, mais là, en ce moment, là, comme c'est foutu, tant que Ronda est pas là, bah, en attendant, on a mis la meilleure cupine à Ronda face à Becky, et je pense que c'est pas par hasard non plus. Donc, si tu veux, pour moi, ça sent quand même le retour de la Ronda à la rentrée, ou quoi, mais moi, je pense que c'est positif cette feud parce que justement, ça nous amène vers le retour de Ronda. Ouais, tout doucement. C'est clair. Écoute, même le public était chaud, hein, elles ont eu droit à ce qui chez les filles est assez rare, quoi. Donc que la foule soit comme ça chaude sur du Let Them Fight et voulait voir absolument ce qu'elles allaient se mettre sur la tronche, c'était plutôt intéressant. Après, le truc c'est Bliss et Cross, Cross et Bliss. Ouais, ça va. Hein. On peut les mettre un peu au placard les deux. Hein. Ouais, ou alors qu'on les sépare, enfin qu'on fasse quelque chose. Mais moi, je trouve que c'est pas le moyennement cette association. Ou alors on les met véritablement en tag team et puis elles intègrent la scène tag team, quoi. Mais je sais pas, il va falloir faire quelque chose par rapport à Bliss et Cross, à mon avis, quoi. Mais écoute, en tout cas, Natalia versus Becky pour SummerSlam à Toronto, donc dans une ambiance qui va être totalement en faveur de la Canadienne. Et ben, je suis preneur. Ouais. Alors, elles nous ont rappelé, Natalia et Becky Lynch, qu'elles ont catché ensemble au Japon. Oui, elles s'étaient affrontées dans un house show, je crois. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était qu'elles avaient une carrière au Japon ensemble avant, tu vois. Ah ouais, tu crois? Ah non. Mm. Non, je pense que ni Natalia ni Becky n'ont catché au Japon. Hein. Hormis avec dans le cadre de la WWE, je pense qu'elles n'ont jamais mis les pieds au Japon pour catcher ces deux femmes. Alors, après la pause, Natalia discute encore avec Charlie Caruso. Hein. Dire que désormais, c'est personnel. Mais plus intéressant, Drake Maverick qui retrouve sa femme là pour prendre la limousine. Il rentre dedans, mais là-dessus, il se fait alpaguer par R-Truth qui lui fait un petit roll-up des familles. Il gagne la ceinture et puis R-Truth il se jette dans la limousine alors qu'il y a la femme de Drake Maverick hein, qui est aussi dans la voiture et la limousine s'en va et Maverick il se trouve comme un con, sa ceinture est partie et sa femme est partie. Y a Carmella qui est là, qui regarde ça un petit peu perplexe. Pas con le R-Truth, pas con. Bah oui, il prend la voiture, la femme et la ceinture. Voilà. Le total package. Total package. Ce sera tout hein, pour ce soir et cette ceinture 24/7. Là, il y a eu au moins 8 changements de titre. Et...
C'était pas mal, ouais. Non, mais C'était pas mal. le R-Truth, moi, il m'a éclaté. J'étais mort de rire. Enfin, j'ai bien aimé de la réaction de Drake Maverick aussi, une fois qu'il était Ouais. dehors. Il pleurait son bébé, là, et son bébé qui réalise au bout de 3 minutes. Ah oui, merde, il y avait ma femme aussi dans la bagnole, quoi. Et je pense que R-Truth, quand il a dû tourner la tête dans la limousine, il s'est rendu compte qu'il était enfermé seul avec la femme de Drake Maverick. Je pense qu'il a dû être relativement satisfait, le garçon. Ouais, Voilà. ouais, plutôt bien joué son coup, hein, celui-là. Tu remarqueras d'ailleurs que de semaine en semaine, la femme de Drake Maverick prend de plus en plus d'importance, que de plus en plus elle parle, de plus en plus elle a des Ah, interactions, elle a du dialogue. On sent que la femme de Drake Maverick, elle plaît beaucoup, beaucoup aux officiels, quoi. ouais. On l'a déjà mentionné la semaine dernière, mais bah voilà, on avait raison. C'est bien parti pour elle, sa carrière à la WWE. Et puis encore chapeau à Drake Maverick, hein, qui, malgré sa petite taille là, il ressemble à rien, mais bah, il est toutes les semaines à Raw et il a son segment. Et d'ailleurs, il affrontera Mike Kanellis, tiens, 205 Live. Je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, dans un match non sanctionné. Oula. Tout est permis. Braun Strowman, J'espère que Mike qui est un des Karen- nouveaux. J'espère que Kennedy saura ramener la lotion pour sa femme. Ouais, c'est ça. Il va se faire botter le cul par Drake Maverick. On lui épargnera rien, Kanellis. Braun Strowman affronte Darby Allin. Non. Non, Randy Rowe. Je confonds toujours les deux. Bon, Strowman nous dit voilà, clignez pas des yeux, ça va pas durer longtemps. Et effectivement, ça dure 40 secondes. Voilà, Braun Strowman défonce ce petit jobber. Et puis voilà, c'était le moment Strowman. Je crois pas qu'il s'est passé autre chose. Non, il s'est passé autre chose. Juste, c'est les commentaires qui ont été marrants à ce moment-là, puisque donc effectivement le match a duré 40 secondes et puis pendant le replay, Cody Rhodes a appelé le jobber qui s'appelait Randy Rowe. Il l'a appelé Randy Rhodes. Ouais. Il a mis 10 minutes à s'en remettre derrière tellement il était mort Mm. de rire. Et que Cole pouffait et Cole essayait de pas faire style ouh je rigole vous m'entendez pas ouh je rigole vous m'entendez pas. Donc Mm. c'était assez drôle, mais alors je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, Corey Graves, mais en tout cas ça a fait sa soirée, quoi. Ouais. Je pense qu'il l'avait préparé celle-là. Peut-être qu'il pensait pas que ça ferait autant d'effet à Michael Cole. Moi Mais j'ai une question quand même pour toi, c'est quel était l'intérêt de ce segment pour le coup dans ce Raw? ah bah il fallait bien montrer Braun Strowman. Ouais, c'était juste pour Tu montrer. gardes pas Braun Strowman caché quand tu fais un show, tu sais que ça va cartonner. D'accord. Ok. Il y avait quand même une volonté de mettre en Hunter. Au moins de les présenter aux gens qui regardent pas toutes les semaines, quoi. Et même s'ils n'ont pas de plan avec Braun Strowman pour l'instant, ça reste une des plus grosses attractions, hein, Braun Strowman. C'est vrai. Et puis on arrive au main event. Et oui. Alors c'est un main event, comment on appelle ça, fan service, hein. Un toast pour Monday Night Raw. Alors c'est la musique de Ric Flair qui retentit. Il débarque. Derrière lui, il y a tout le roster de Raw qui arrive. Et ensuite, c'est Hulk Hogan qui débarque, qui va faire un petit speech en expliquant les classiques. Hein, la Hulkamania, elle va venir, etc., etc. What you gonna do, brother? Et ensuite, c'est Steve Austin qui débarque. Parce qu'on croit que c'est fini, hein, mais non, il y a encore la musique de Steve Austin. Stone Cold qui débarque au ring, qui vient remercier la foule. Hell yeah. Il explique que ici c'est la famille, qu'on fait tous partie de la famille de la WWE. Et puis ensuite il improvise un peu en racontant sa journée. Hein. Il a croisé Mark Henry, Ron Simons, ils se sont fait des câlins, tout ça. Il fait péter les bières. Ça a beaucoup Ils ont picolé. Voilà, ils sont tous venus au ring, ils ont picolé, tout le monde était content. Voilà, même. Il y a Jonathan Coachman aussi qui était venu dans la soirée, j'en ai pas parlé. Marc Henry était là aussi. Il y a aussi le comment il s'appelle le Godfather qui avait débarqué aussi. Et d'ailleurs, Charlie Caruso était assez partante pour faire partie de son train son Horror Train là. Ouais. De pute un peu. Voilà. Donc voilà, ça se termine, c'est la fête. Hein, il y a de la bière partout. Steve Austin qui est là et on fait tous partie de la grande famille de la WWE.
Ça n'a aucun sens, mais c'était quand même super sympa. Ouais, Et- ça n'a aucun sens, ça ne sert absolument à rien, ça ne raconte rien pour faire venir la famille et tout ça, quoi. Donc effectivement, on a vu dans un des mecs qu'on n'a pas cité aussi, c'est le Boogeyman aussi, le Boogeyman, mais Ah bah, on en a parlé brièvement quand ouais. il a dans la grande saga du titre 27. Le Boogeyman, le truc à noter, le Boogeyman, alors lui, la légende, c'est que alors lui, physiquement, il est, mais alors dans une shape, mais incroyable. Le Boogeyman, tu le remets sur le ring aujourd'hui, tu le connais pas, tu sais pas, tu dis ah putain, ce mec-là, il est en forme, quoi. Voilà, quoi. Donc c'est le Boogeyman, il m'a impressionné physiquement, quoi. Ouais. Bah, faut Ah, dire qu'il s'est jamais trop cassé la nénette dans le ring non plus. Hein. c'est vrai, ouais. Pas pris beaucoup de bumps et rien. Jim Cornette racontait qu'il savait rien faire du tout, le Boogeyman. Dans le ring. Après, ouais, effectivement, c'était un main event total fan service, voilà, ancien à l'appel, voilà, avec le Hulk, avec Flair, avec la totale du Who dans tous les sens, du Ron Simon, enfin voilà, là on a vraiment la totale de chez Total. Hein. Mm. Et je m'attendais pas forcément à voir Stone Cold si tard dans le show, parce qu'il avait été annoncé, donc on savait bien qu'il allait venir. Et puis bah, c'est lui qui, tu te dis, c'est John Cena qui a ouvert et c'est Stone Cold qui a fermé le show. J'ai été quand même étonné d'un truc, c'est qu'il ne trouve pas le moyen de mettre un stunner à quelqu'un, parce qu'en général, il trouve toujours le moyen de mettre un stunner à quelqu'un, et d'ailleurs, il les met de plus en plus mal avec les années. Mm. Et c'est pour ça qu'on lui a dit non, mais cette année, c'est pas la peine que t'en mettes un stunner, quoi, parce que ça va pas, puis il n'y a pas Dolph Ziggler pour le vendre, donc ça va pas aller. Ouais. Et du coup, voilà, et c'est vrai qu'il nous a raconté un peu sa journée. En fait, ils nous ont finalement beaucoup raconté tout ce qu'ils ont picolé l'après-midi, et Ouais. tout ce qu'ils se sont mis dans la gueule, en fait. Hein, c'est un peu ça. C'est un peu ça, la réalité, c'est un peu ça. Et bon, le public était très bon. Hein, on a eu du dans tous les sens, toute la promo de Stone Cold, quoi. Ça a ouaté à mort, quoi. Et voilà. Alors moi, je t'avouerais que même si c'était un truc total fan service, etc. J'aurais aimé, malgré tout, finir l'Euro avec un petit match. Peut-être qu'ils auraient pu faire un Lumberjack match avec justement toutes les légendes et puis faire un truc un peu délire. Tu vois, faire un truc un petit peu Ouais. final, je sais pas quoi. Il y avait peut-être moyen de faire autre chose que finalement ce truc-là où on trinque à la mauvaise binouse et puis parce que vraiment là de la mauvaise binouse. Hein. Ouais. On trinque à la mauvaise binouse et puis voilà et puis on se fait beau sur le ring quoi. Voilà, ça c'était wow, Ouais, ils voulaient capitaliser sur Steve Austin, ouais, je crois quoi, c'était tout clairement. simplement. Ouais, ça faisait longtemps qu'il Mais n'était pas apparu comme ça Mm. sur un segment où il parle et tout, donc je crois qu'ils se sont fait plaisir, quoi. Mm. Il est encore en bonne forme, hein. Enfin, Ouais. physiquement, alors il a plus de genoux, hein. Ça se voit qu'il peut plus, qu'il a du Bah, mal à comme monter sur les cordes, mais ouais, comme beaucoup, ça c'est normal. les genoux de Shawn Michaels, c'est quelque chose, quoi. Mm. Shawn Michaels aussi, il est quand même dans un état aussi, lui, il Ouais, est, ouais. Lui, il était déjà mal en point à une époque. Et il avait plus de dos. Hein. Il a été ouais, miraculeusement sauvé, hein, mais euh, c'est des mecs qui ont pris énormément de ce qu'on appelle des bumps, hein, c'est-à-dire des gros chocs. Austin, c'était pareil. Hein, et effectivement, maintenant, ils sont dans des sales états. Mais c'est la loi du milieu du catch, hein, j'ai envie de dire. ils mettent leur corps en jeu, et ça, Mm. c'est pas pour du faux, c'est pas pour rigoler, les fins de carrière sont très, 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 très difficiles pour les catcheurs, quoi. Mm. Et, Surtout pour Rob Van Damme. ouais, allez, rebondable, Jeff Hardy aussi, à mon avis. Ouais, Jeff Hardy, c'est chaud. Le Matt Hardy, putain. Je me demande encore comment Matt Hardy il a l'autorisation de catcher, quoi. Mais bon. Les deux frères Hardy vont faire des vieux pas jolis, je pense. Hein. Il Ça s'est fait arrêter il y a pas longtemps, tiens, Jeff Hardy. ouais, Jeff Hardy, il y a pas longtemps, ouais, il s'est fait serrer par les keufs. Et, Dès qu'il travaille pas, il picole, celui-là. ouais, voilà, ouais. En gros, hein. Dès qu'il est loin du ring, voilà. Mm. Il se drogue, ou il prend de la messe, enfin bon, il fait tout ce qui passe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a catch aujourd'hui? Non, bah, je vais me. Pas de catch, ah merde, alors bon, bah allez, vas-y. Alors, qu'est-ce T'as que de la lune, une pipe, allez hop. tu fais dans la pharmacie? De l'aspirine? L'aspirine? Ah, ouais, Le grave. charismatique Enigma. Ah, mais il y en a certains, après, voilà, tu vois un Booker T, par exemple, qui est en belle forme, Stone Cold, par les genoux, effectivement, mais Stone Cold, il est quand même en bonne forme aussi. Le Godfather semble bien aussi, quoi. Le Godfather, il est tout jeune, hein, le Godfather. Hein. Ouais, Godfather aussi, lui, il a une pléthore
Deux gimmicks, hein. Il a été repackagé et repackagé. Ah ouais, lui, il en aura vu, lui. Mm. Sous différentes formes. C'est ça. Papa Shango, Kama. Ah ouais, c'est vrai. Papa Shango, j'aimais beaucoup quand il était Papa Shango. Mm. Ah, il était impressionnant. Hein. C'était une gimmick que j'aimais bien, ça, Papa Shango. Mm. Il faisait paniquer la salle aux États-Unis à l'époque. Dans les Saturday Night Main Event. Moi qui regardais les Saturday Night Main Event, désolé, mais et Papa Shango, quand il apparaissait, c'était. Et je me rappelle d'une feud énorme entre Papa Shango et The Undertaker qui avait été assez phénoménal, quoi. Mm. Et, ah ouais, non, c'est un mec qui aura beaucoup tourné dans le business. Hein. C'est ça, respect pour le Godfather. Et, Voilà. effectivement, c'est l'époque des gimmicks qui fonctionnaient, des gimmicks un peu dans le domaine de l'occulte, de l'étrange, de l'horreur. Un peu comme essaie de faire Bray Wyatt de nos jours. Mais y arrivera-t-il? Il est bien barré quand même. Ouais, il est pas mal barré. Ouais. Mais Stone Cold, il nous a fait un petit clin d'œil aussi à l'équipe de Catch-Up. C'était sympa de parler qu'il avait fait un podcast, tout ça, tu vois quoi. Ouais, on lui a donné l'idée de faire un podcast. Il a fait un podcast avec Hogan quand même, alors qu'ils se détestent les deux. Curieux d'écouter. Ouais, à la base, ils sont pas très potes tous les deux, quoi. Donc, comme quoi, avec l'âge. Hein. Ouais. Et tu voyais la gueule aussi de Shawn Michaels quand Hulk Hogan il faisait le speech. De Triple H aussi. Hein. Ouais, de Triple H, allez le vieux. J'ai bien content qu'on te file un petit peu d'argent. Hein. Les salauds. Triple H et Shawn Michaels, ils attendaient qu'une chose, c'est que ça se termine avec Hulk. Ouais. Le grand sourire quand Stone Cold est arrivé, quoi. D'ailleurs, on voit que c'est maintenant Stone Cold un peu le vrai catcheur de légende quand le Rock est pas là. Hulk Hogan, il est un petit peu passé au second plan, alors que c'était quand même pendant longtemps, c'était un peu Hulk Hogan, le visage du catch dans le monde. D'ailleurs, il manquait quand même dans un Raw Reunion pareil, pas d'Undertaker. Pas de Kane. Pas de Kane, pas de Rock. Edge n'était pas là non plus. Il n'y avait pas Edge, ouais, c'est vrai aussi qu'il n'y avait pas Edge. Il n'y avait donc pas les frères Hardy, puisqu'ils étaient dans la boîte à pharmacie. Il manquait quand même quelqu'un. Très compliqué de réunir tout le monde comme ça. JBL, même pas de JBL. Pas de JBL, enfin JBL, je crois qu'il est un petit peu blacklisté quand même maintenant. C'est un peu compliqué. On l'a vu, je sais plus, il était venu à WrestleMania. Ah oui, il est peut-être apparu à WrestleMania, ouais, c'est vrai. Il est jamais trop tricave. C'est un bon pote à Vince McMahon. Et aucun McMahon de la soirée. Hein. Ça, il faut le souligner quand même. Oui, c'était ça. Au-delà de l'absence de Brock Lesnar, c'est vrai qu'il n'y a eu aucun McMahon qui est apparu, quoi. Ça, c'est alors là, pas de Shane. Alors, c'était bon, un show sans Shane, c'était bon, quoi. Ah, ça fait du bien, quoi. Ouais, de temps en temps. Hein. Ah ouais, respiration. Petite cure de désintox. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et puis Shawn Michaels n'avait pas son chapeau dégueulasse de cowboy là où il avait ses bottes. Quelqu'un lui avait pissé. Ouais, il avait ses bottes dégueulasses, donc c'est pas. Ses bottes dégueulasses, quoi. Donc il alterne. Quoi. Il dit je mets la casquette ou je mets les bottes. Puis des fois, il fait les deux. Il fait les deux, ouais. Tant qu'à avoir un look de merde, autant aller jusqu'au bout. Voilà. On a fait le tour du show. Hein. Donc il va falloir passer au mot de la fin. Ouais. Il y a un top, un flop, et puis il faut donner une note. Voilà, ouais. Ah, c'est donc ça la procédure. Ouais, oui. C'est tout sur papier, hein. J'invente rien. C'est énorme. Alors, top flop note. Écoute, un flop, j'ai presque du mal à en parce que c'était globalement comme c'était un truc, quoi. Voilà, là, tu regardes ce rôle-là, tu sais très bien que c'est axé sur des trucs bien particuliers, avec des légendes, des retraités, voilà, des gens dans un état physique quand même très limite pour la plupart. Et en même temps, ils ont trouvé le moyen, ils font de la Macronie en fait, nos amis de la WWE. En même temps, ils ont trouvé le moyen de nous glisser des matchs, des super belles affiches, et du coup, qui ont été courtes parce que le format du show faisait que ça ne pouvait pas être des matchs longs. Ouais. Du coup, on a eu plein de belles affiches, quoi. Reigns, Samoa Joe, Mysterio, Sami Zayn, Seth Rollins et Jay Styles. On peut même y mettre le Viking Riders contre Kurt Hawkins et Zack Ryder, qui étaient quand même les anciens champions. Donc, un opener vraiment sympa avec les Revival Ouzo. Donc, du coup, je sais même pas si je vais mettre un. Allez, ouais, alors pour le plaisir, si je vais mettre un flop, allez, je vais mettre un flop allez, au pifomètre, comme ça, pour faire plaisir à quelqu'un, je sais pas à qui d'ailleurs. On va mettre pour son
Oh non, je vais pas faire ça, non. Non, j'allais dire une connerie, donc non, je vais pas faire ça. Un truc misogyne encore. Ouais, non, non, moi, alors là, Pas du tout. la misogyne, c'est bien moi quand même. Hein. Mm. Oh non, ouais, bah non, écoute, bah pour une fois, ça va être la première fois de l'année, je ne vais pas mettre de flop à Sro. Voilà. Ok. Voilà. Ouais. En Je peux top, comprendre. je vais y mettre. Bah putain, j'hésite entre mettre. C'est difficile là de mettre sur un segment ou un truc comme ça. Il n'y a pas eu de match en main event en plus. Mm. D'ailleurs, si j'avais dû mettre un flop, ça aurait été le seul truc. C'est qu'il n'y ait pas eu un main event avec un match organisé et qu'on brode un truc autour d'un match. En top, j'ai bien envie de mettre le Roman Reigns versus Samoa Joe. Ça m'a vraiment, vraiment bien fait kiffer, quoi. Et puis ma note, eh ben, je vais lui mettre un 4. Le 4. Le 4 de la Réunion. Ouais, 2 plus 2. Bah voilà, l'affaire est faite, contrat est rempli. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme note? Je vais mettre un 4 aussi. Le flop, moi j'ai envie de le mettre à l'absence de Brock Lesnar et de Kofi Kingston. C'est un peu dommage de faire un show comme ça qui va faire ta meilleure audience et de pas ramener tes champions, je trouve. Ouais, c'est pas faux. Si je puis me permettre, hein, pour casser l'ambiance un peu. Voilà, donc ça ce sera mon flop. Et en top, je donne mon top à John Cena, j'étais content de le revoir. Il devrait revenir plus souvent, il nous manque, ce bon vieux John. Voilà, 4. Hein. C'était un bon show, c'était top à la nostalgie, fan service, on était contents. Une petite pause avant qu'on reprenne la route de SummerSlam. Ça va arriver vite d'ailleurs, SummerSlam, mais c'est pas grave, la WWE maintenant elle sait booker des rivalités en 2 semaines, y a pas de souci. Voire en 2 jours des fois. Donc, Voire en 2 jours même, hein, sur YouTube, non, sur YouTube, Facebook, Twitter. YouTube, Facebook, Twitter, bah vous nous retrouvez là-dessus toutes les semaines. Catch-up CDC. Hein. On est aussi sur Spotify, parce qu'on est un podcast avant tout. Donc il y a une petite version vidéo sur YouTube, il faut vous abonner, vous sélectionnez la cloche et tout ça, mais ça s'écoute surtout à l'oreille. Donc voilà, Spotify sur toutes les plateformes un peu qui proposent des podcasts. On est là toutes les semaines. Vous allez avoir très très vite le supplément SmackDown pour vous analyser vos résumés SmackDown, savoir ce qui s'est passé après cette réunion là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à SmackDown. Chris, merci beaucoup d'être venu. merci à toi. Je t'en prie. C'est un plaisir de te Toujours retrouver chaque semaine et de vous retrouver. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Prochain numéro, prochaine semaine. J'espère que, et on espère que ça vous a plu autant à écouter que nous à le faire. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao Ringside, ciao peuple de catch-up. Ciao la famille. Catch-up running wide on you, brother. Fais gaffe parce que je vais le laisser ça. Il a un cancer de la gorge, Hulk Hogan, non. Mais je pense que c'est un sosie. Pas dit, mais Ric Flair, il va mourir. Ric Flair, d'ailleurs, ils l'ont pas laissé parler, Ric Flair, t'as vu? Mais il va mourir, Ric Flair. Ouais, il était déjà à l'hosto il y a pas si longtemps. Hein. Oui, non, mais parce que Ric Flair, je sentais là. J'ai eu peur à un moment d'un AVC sur la rampe, quoi. Mais bon. Perdait son froc en plus. Je sais pas si t'as vu, il perdait son pantalon. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il perdait son froc en plus. Énorme. Il arrive quand même, t'as vu, quand il sort de la limousine, il fait encore le styling et profiling quand même. Ouais, il peut pas s'en empêcher le mec. C'est pas possible, c'est plus fort que lui. Quoi. Ça c'est une star. Ça c'est une star, tu vois.